Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous poursuivons avec les signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec les conditions générales de l'heure. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu rapporte: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de nous et se mit à nous entretenir des scélératesses qui éclateraient à la fin des temps, même si on pouvait considérer que certaines d'entre elles s'étaient déjà produites. Puis il nous dit: ô émigrés mécois, il est 5 turpitudes dont je prie Allah de vous préserver. Il n'est pas un peuple qui se soit ouvertement livré à la débauche sans que la peste ne l'ait frappé, ainsi que des maladies qu'ignoraient ses ancêtres. Il n'est pas un peuple qui n'ait trafiqué les poids et mesures sans être victime de la sécheresse, du manque de vivres et de la tyrannie du prince. Il n'est pas un peuple qui ait refusé de s'acquitter de la zakat sans que la pluie ne lui ait fait défaut. N'étaient les animaux domestiques, il n'y aurait plus eu la moindre goutte de pluie. Il n'est pas un peuple qui ait rompu le pacte le liant à Allah et à ses envoyés, sans que Allah ne l'ait soumis à un ennemi étranger qui l'a dépossédé d'une partie de ses biens. Et enfin, Allah éprouvera, en les dressant les uns contre les autres, les peuples dont les gouvernants ne se soumettront pas au livre d'Allah et qui tourneront en dérision ce que Allah a révélé. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu rapporte que, tandis qu'il se tenait à Arafat, il regarda le disque solaire décliner peu avant le Maghreb et se mit alors à pleurer abondamment. Un de ses compagnons lui demanda: ô Abu Abdurrahman, nous nous sommes souvent retrouvés ensemble à Arafat et je ne t'ai jamais vu faire cela. Alors Abdallah leur dit: ô homme, il reste à vivre à ce monde par rapport au siècle passé ce qu'il reste de cette journée par rapport à ce qui vient de s'en écouler. Rapporté par Ahmed. Anas radiallahu anhu rapporte qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure, tandis qu'un jeune Ansari, auxiliaire médinois, répondant au nom de Mohammed, se trouvait chez lui. L'envoyé dit alors: si ce jeune homme reste en vie, il se peut qu'il ne connaisse pas la décrépitude sans avoir vu l'échéance. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tant que vos princes sont les meilleurs d'entre vous et vos responsables les plus magnanimes d'entre vous, et que vous vous consultez pour la conduite de vos affaires, alors la surface de la terre est préférable pour vous. Mais lorsque vos princes seront les pires d'entre vous, et vos possédants les plus avares d'entre vous, et que vous confierez la conduite de vos affaires à vos femmes, alors le ventre de la terre sera préférable pour vous. Abu Sa'id radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: peu s'en faut que le meilleur bien du musulman ne soit un troupeau de brebis qu'il mène à travers les montagnes en recherchant les points d'eau, préservant ainsi sa religion ou sa pratique religieuse des troubles. Mirdas al-Aslami radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: les gens pieux disparaîtront les uns après les autres, et il ne restera que la lie du genre humain, semblable à de la bluture d'orge ou à des déchets de dattes. Allah ne leur accordera pas la moindre attention. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu rapporte avoir entendu ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: acceptez les dons tant qu'il s'agit de dons, mais si cela devient de la corruption, ne les acceptez plus. Je crains toutefois que vous ne les refusiez pas, poussés à la fois par la nécessité et la pauvreté. La roue de l'islam tourne, tournez donc dans le sens du livre, le Coran, car le livre et le gouvernant divergeront. Ne vous séparez donc pas du livre. Certes, vous aurez des princes qui prendront en leur propre faveur des décisions qu'ils vous refuseront. Si vous leur désobéissez, ils vous tueront, et si vous leur obéissez, ils vous égareront. Que devrons-nous faire, ô envoyé d'Allah? Soyez comme les apôtres de Isa, alayhi salam, qui se sont laissés couper en morceaux et crucifiés plutôt que de renier leur foi. Vivre dans l'obéissance d'Allah est préférable à une vie dans la transgression. Rapporté par Abu Naïm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez les communautés qui vous ont précédé pas à pas, au point que si l'un d'entre eux entrait dans un trou de lézard, vous le suivriez. L'heure n'aura pas lieu tant que le plus heureux des hommes ne sera pas un vaurien fils de vaurien. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. À la fin des temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs du Coran pervers, rapporté par Abu Naïm. L'heure n'aura pas lieu tant que les gens ne se pavaneront pas dans les mosquées,
rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah, Ibn Hibban. Parmi les conditions de l'heure, il y a l'apparition de la grossièreté et de l'indécence, la rupture des liens familiaux, la trahison de l'homme loyal et la confiance donnée aux traîtres, rapporté par At-Tabarani. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Parmi les conditions de l'heure, la disparition de la science, la généralisation de l'ignorance et de l'adultère, la consommation du vin, la prolifération des femmes, la raréfaction des hommes, au point que pour 50 femmes, il n'y aura plus qu'un maître de maison. » Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.